Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite dédicace à mon ami GamerZ. Je lui avais parlé de ma collection de figurines Dragon Ball Z. Et donc du coup, je me suis dit aujourd'hui je vais la faire. Je vais tourner ça et au moins tout le monde pourra voir. Alors c'est une collection que j'avais faite à l'époque où je m'intéressais à la série. Je voulais absolument avoir beaucoup de figurines et donc j'ai eu tout ceci. Alors je vais commencer par la plus intéressante. D'habitude on finit par celle qui est intéressante. Moi je vais commencer. Alors attention, bouchez-vous les oreilles, ça va faire du bruit. Cette figurine est particulière. Vous voyez, c'est Sangoku, tout simplement. Il n'est pas top, hein. Les détails sont vraiment pas terribles, vous voyez. Il est même assez moche. Mais il est sur son nuage magique. Vous allez dire, oui, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Bouchez-vous les oreilles. Il y a un petit interrupteur en dessous. J'avais prévenu. Alors, elle fait de la lumière, et comme vous pouvez le voir, elle est sur coussin d'air. Donc elle bouge. Il n'y a pas de roue. C'est comme les aspirateurs, c'est avec un souffle d'air en dessous. Voilà. Mais elle fait du bruit, hein. Voilà. Donc Sangoku, vous pouvez l'enlever. Je vais essayer de l'enlever. Hop, voilà. Il y a deux petits picots. Voilà. Et le nuage, sinon tout seul, il flotte. Voilà. Donc ça, c'est une figurine que j'ai eue il y a un petit bout de temps. Hop, voilà. On va l'arrêter. Vous voyez, c'est un petit coussin d'air. Bon, il est assez sale, j'avoue. Comme un imbécile, avant de faire la vidéo, j'ai mis des piles. Donc j'ai enlevé les deux piles qui sont là. Je me suis dit, mince, c'est pas ça, c'est pour tenir le petit coussin d'air. Donc j'ai remis mes deux piles. J'ai enlevé les 4 piles du côté, pareil. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Et en fait, si vous regardez bien, hop, c'est ici. Voilà, il faut enlever, il faut dévisser ça. Et vous avez 4 piles à l'intérieur. 4 piles AAA. Non, des AA, des LR6. Moi, je parle toujours à l'ancien temps, LR6. Donc voilà, donc ce petit Sangoku que je trouve bien sympathique quand même sur son nuage magique. Je vous le remets. Hop, voilà, tac. Et hop, magie, à l'endroit, il tient, il n'y a pas de problème, vous voyez, il tient tout seul. Donc, alors sachez que si jamais quelqu'un est intéressé, cette série de figurines ne m'intéresse plus, donc je vais les mettre à l'échange. Alors je sais que ça vaut un peu de pognon quand même, il faut être réaliste. Donc si quelqu'un a une console ou un lot de consoles avec des jeux qu'il ne veut plus utiliser et qu'il veut cette collection, qu'il me contacte, il n'y a pas de souci, je donnerai mon Messenger, on pourra discuter. Je ne dis pas que je vous dirai oui forcément, mais en tout cas, on pourra toujours en discuter. Après, les figurines que vous connaissez tous, je pense, on ne va pas s'attarder dessus, celle-ci, qui était vendue à l'époque chez les buralistes. Voilà. Je crois qu'il y en a quelques-unes où les socles ne tiennent plus. D'ailleurs, celui-ci n'a pas de socle. Vous voyez, il n'y a pas de socle. Voilà. Bon, il tient comme debout, vous pouvez le faire tenir, il n'y a pas de souci. Pareil, celui-ci n'a pas de socle, Trunk. Oui, je connais quand même le personnage. Je m'intéressais à la série et aux figurines. Donc, celle-là tient mal. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, pareil, avec son socle, donc, qui était en collection Atlas, je crois, à l'époque. 1996. Super Gogeta. Non, c'est pas marqué la collection. Moi, je crois que c'était Atlas, mais bon. Bref, peu importe. Après, en grand personnage, j'ai aussi un grand personnage. J'ai celui-ci, franchement, ils sont moches. Alors, j'ai eu une question assez intéressante de GamerZ, justement, à savoir, ceux-ci sont articulés. Désolé pour la caméra qui bouge. Est-ce que ce sont des produits Wish? Alors, je vais vous dire ça très simplement. Je regarde sous son pied à lui, 1989, j'ai eu peur. BSSTA, fait à Macao, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, Wish, ça m'étonnerait parce que ce lot, je l'ai eu il y a bien 15 ans maintenant. Bien 15 ans. Là, Made in China, donc oui, peut-être. Mais à la base, je pense pas qu'à l'époque, Wish existait. Donc j'ai un doute. Voilà, très très moche, vous voyez. Je tiens vraiment à signaler que l'état est vraiment pitoyable parfois. Donc après, il y a des figurines. Alors j'ai une tête toute seule, voilà, une tête en loose. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que j'ai après sur un socle? J'ai celui-ci qui est sur un socle. Alors pareil, 1989 BSSTA. Donc pareil, ça va là-dedans. Et après, ce sont des figurines qu'on appelle gâchapon, je crois. Bon, après, j'en ai encore quelques-unes qui traînent à droite à gauche, il faut que je vous montre. Vous voyez, pour vous montrer l'état, vraiment. Vous voyez, Sangoku, là, il y a toutes les mèches qui sont cassées. Donc vraiment, l'état est assez... Mais bon, ce qui fait le prix, on va dire, de ce lot, c'est le nombre, la quantité. Vous voyez, Mister Satan, Hercule en français. Ah, pareil, Alors pareil, en dessous, j'ai pas de référence, j'ai rien de marqué. Il y a des petits picots, donc à mon avis, il devait y avoir un socle à l'époque. Je vais pas tout... je vous le montrerai tout après en exposé sur la table. Voilà. Il n'y a aucune référence marquée dessus. À l'arrière, toujours BSSTA, 1989. Bien sûr, le focus se fait mal, voilà, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, elles sont assez crades à l'arrière.
J'ai pas tenté de les nettoyer, hein. Je vous le dis franchement, elles sont dans leur jus. Elles ont toujours été comme ça. J'ai jamais tenté de nettoyer. Là, pareil, derrière, ah, AB Production. Voilà. Après, il y en a des marrantes. Celles-ci, elles sont très rigolotes. Vous voyez? La tête, elle bouge. Alors, je trouve ça vachement rigolo. Pareil. BST China. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Me demandez pas, mais pour moi, c'est pas du Wish. Maintenant, il n'y a que vous, experts, qui pourrez me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Toujours pareil, hein, BSSTA, ouais. Freezer, dans sa petite capsule. Donc toujours moche de loin, enfin moche de près plutôt, mais assez belle de loin. C'est comme les filles. T'es belle de loin, mais t'es loin d'être belle. Voilà, bah là c'est pareil. Voilà, donc toujours la même chose. Hein. Je vais vous les exposer, je vais faire une petite coupure. Bon, après il y en a qui sont beaucoup plus belles que d'autres, hein, je vous le dis franchement. D'ailleurs celui-là, je l'ai en grand. Je vous montrerai tout à l'heure, je l'ai en grand celui-là. Voilà. Je vais les exposer et je reviens après. Donc voilà, j'ai tout aligné. Alors je les montre de près. Vous verrez qu'elles sont vraiment pas belles de près. Moi en tout cas, je les trouve très moches. Après, chacun ses goûts. Juste pour vous dire, il y en a des toutes petites. J'en ai une dans la main, je vous la montre. Voilà. Janemba, si je ne me trompe pas. Vous voyez, tout petit, hein, petit que mon ongle. Donc vraiment, toute petite. Vous voyez? Donc comme dit, si ça intéresse quelqu'un, qu'il me contacte dans les commentaires. Si vous connaissez la provenance, ça m'intéresse aussi. Parce qu'ouvertement, moi j'avais eu ça il y a très longtemps dans un lot que j'avais acheté. Alors, on m'a dit à l'époque que ça valait 1 € pièce. Voilà. Donc moi c'est la base sur laquelle je me fie. Sachant que les grandes valent un peu plus, on m'a dit. La très grande sur le nuage magique vaudrait apparemment, d'après ce qu'on m'a dit encore une fois, dans les 20-25 €. Sachant que j'ai pas la boîte. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les figurines une par une, ça sert à rien. Hein. Vous voyez vous-même à l'écran. Voilà. Donc les grandes, elles sont là. Voilà. J'essaie de faire ça au mieux pour pas que ça bouge trop. Regardez-moi celles-ci quand même, elles sont moches. Mais vraiment, elles sont moches. C'est affreux. Enfin, je veux dire, ceux qui aiment ça, apparemment, ça se collectionne puisque je les ai. Donc, on fait tous des erreurs. Hein. Alors celle-ci, on a la tête qui bouge. Hein. Les deux tortues géniales et... comment il s'appelle lui? Olaf. Ouais, je crois que c'est Olaf. On a la tête qui bouge. C'est des... Bubblehead. Voilà. Donc celle-ci, pareil, valent un peu plus, logiquement. Mais bon, comme dit, je ne suis pas là pour parler de sous. Je suis là pour parler de passion. Donc ceux qui aiment effectivement ce genre de figurines, j'insiste, elles sont dans leur jus. Donc elles sont vraiment pas dans un état super. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Tout est là. Après, il y en a des rigolotes. Hein. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, moi je trouve ça quand même relativement moche. Et pourtant, je les ai achetés. Donc une vue d'ensemble quand même. Pour essayer de tout vous montrer. Là, je vois plus la caméra, donc je ne sais pas si vous avez tout vu. Mais il y en a quand même pas mal avec... petite mention spéciale quand même à Bulma ici. Et à Chichi, quand elle était petite. Que je trouve rigolote. Voilà. C'est les deux que... Si je devais en garder deux, je pense que ce sera celle-là. Voilà. Là, vous avez tout vu. Alors dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous les collectionnent. Ce que ça vaut. Si certains en veulent. Et puis, jeux vidéo, console, peu importe. Bon, après, comme dit, ça vaut quand même plus que 10 €, on est d'accord. Hein. Je crois de mémoire qu'il y en a 175 ou 180. Donc, je les raconterai, je vous dirai ça. Mais mention spéciale à celle-ci. Celle-ci est vraiment, vraiment belle. Alors, pour mettre en comparaison, vous voyez, pour que vous ayez une idée de la taille. Voilà, vous voyez. Ça fait à peu près cette taille-là. Voilà. Donc voilà, vous avez vu ma petite collection de figurines. Oh là, j'ai le trépied qui se barre en sucette. Voilà. Dites-moi si vous connaissiez, si vous connaissez ce que ça peut valoir et si certains sont intéressés. Voilà.
Alors après, comme dit, je ne vais pas les séparer, hein, je vais faire le lot entier. Parce que si un tel me demande ce personnage-là, parce qu'il n'est pas commun, par exemple, je dis une bêtise, avec Cell, et puis Olaf, par exemple, non, franchement, je m'en sortirai jamais. En tout cas, pour l'instant, je vous le dis franchement, elles sont là-dedans. Voilà, elles sont dans la boîte. Tout simplement, avec un petit morceau, vous voyez, qui reste encore. Donc voilà, c'était ma petite collection. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a Janemba qui est là. J'ai aussi un tout petit Sangoku qui est ici. Et j'ai un Dabla qui, alors que le reflet c'est pas évident, mais il est là. Et j'ai un Sangoku qui est... Donc voilà, je disais, oui, le Sangoku qui est ici. Édition Atlas, ou je ne sais plus quelle collection. Le Dabla, donc avec le reflet c'est pas top. Le Janemba. Et le tout petit Sangoku. Là, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà. Mais écoutez, si vous avez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de GamerZ, qui lui parle d'autre chose que des figurines, je vous rassure. Hein. Il fait aussi beaucoup de rétro et de jeux vidéo. Et c'est une très bonne chaîne, c'est un très bon youtubeur, je vous le conseille fortement. Je vous mettrai son lien dans la description. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vaut quelque chose maintenant. Parce qu'à l'époque, je savais, maintenant, je ne sais pas. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao, ciao.